gloire, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux incliner à un moment donné ta tête dans la prière et ouvrir ton cœur au Seigneur pour lui dire, je veux communier avec toi au travers de ta parole et j'ai besoin que tu me parles ce matin. Dieu est tout-puissant, car mon cœur les cieux d'azur, Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, l'éclair matin, les ombres du soir. Dieu est tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les cieux d'azur, les étoiles et tonnerres, l'éclair matin, oh, il est tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. oh, il est tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, oh, il est tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur dans sa maison? Acclame très bien, acclame très 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 bien. Acclame celui qui vit et règne éternellement. Il est le Dieu tout-puissant. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Il est le Dieu qui n'attend pas des acclamations. Il est le Dieu qui est acclamé à chaque minute, à chaque instant. Le ciel est entouré de sa gloire. Les êtres qui entourent son trône n'existent pas ailleurs. Ils sont spécialisés juste pour le trône. Vous n'allez pas le trouver ailleurs. Vous ne trouverez pas les anges avec beaucoup de dieux tout autour ailleurs, en train de se promener. Vous le trouverez devant le trône. Vous trouverez des cas spécifiques, rien que devant le trône. Alors je pense que si autour du trône, tout ce qui est là est spécial, donc la parole qui sort du trône aussi doit être spéciale. Elle doit être une parole qu'on ne peut pas contester ailleurs parce qu'elle sort d'un trône incontesté et incontestable. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes bénis en vous trouvant en ce lieu-là. Je vais m'inscrire dans le sous-thème de la période qui m'a été communiquée lorsque j'ai reçu l'invitation de venir ici. Il est dans Ésaïe chapitre 52, le verset 12.
Notre thème est tiré de là. Ésaïe chapitre 52, le verset 12. Et il est dit ceci, vous ne sortirez pas en courant à la hâte. Oui, je ferais mieux de commencer à partir du verset 6. Bien sûr que c'est le verset 16 qui m'a été confié, mais j'aimerais lire à partir du verset 5. Ésaïe 52, à partir du verset 5, il est dit ceci. Mais à présent, ici, qu'est-ce que j'ai à faire, demande l'Éternel, puisque mon peuple a été pris pour rien. Ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel, et à longueur de jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient l'Éternel arriver de nouveau à Sion. Poussez des cris de joie ensemble, faites éclater votre allégresse, vous, ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Israël. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez des ustensiles de l'Éternel. Verset 12 qui nous concerne. Vous ne sortirez pas en courant à la hâte, vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Quelqu'un dit très bien Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Donc aujourd'hui, nous voulons traiter le sous-thème « L'Éternel, mon avant et mon arrière-garde ». L'Éternel qui peut être ton avant-garde et en même temps ton arrière-garde. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Si l'Éternel doit être ton avant-garde et ton arrière-garde. Si l'Éternel promet ce qu'il dit, vous n'allez pas sortir en fuyant, vous ne serez pas des fuyards, vous ne serez pas des fugitifs parce que je serai devant vous et je serai derrière vous. Je serai devant vous, c'est pourquoi vous n'allez pas fuir, parce que devant vous, c'est moi. Si l'ennemi vient, ce n'est pas vous qu'il va trouver, c'est moi qu'il va trouver. Alors, vous n'avez pas tout intérêt de fuir. Et qu'est-ce que cela veut dire que l'Éternel nous promette d'être notre avant-garde et notre arrière-garde? Avant d'aller dans quelques avantages qu'il y a à croire en l'Éternel comme notre avant-garde, notre arrière-garde, j'aimerais expliquer ces deux mots bibliquement parlant. Le premier terme, parce que ce sont ces deux termes-là qui cachent un peu la vérité et la richesse de ce texte ici. Le premier mot que j'aimerais expliquer, c'est le mot avant-garde. Quand l'Éternel dit « je serai ton avant-garde », ça veut dire quoi? Ce terme-là, je ne vais pas entrer dans un cours d'hébreu ici, mais ce terme-là, en hébreu, veut dire face. Je serai ta face. Je serai. C'est le même mot qu'on traduit par face. Je peux vous donner un exemple. Vous allez dans Genèse chapitre 1, le verset 2. Le verset 2, vous avez déjà ce mot là-dedans. Il est écrit que les ténèbres couvraient la face des abîmes. Les ténèbres couvraient la face. Étaient sur la face. Ce terme face-là, c'est le même terme qui est utilisé ici. Alors, sans aller dans beaucoup de détails, Dieu veut dire que moi, je serai ta face. Il sera ta face. Donc, si on te cherche, c'est lui qu'on va voir. C'est la même expression qu'il a donnée à Moïse lorsque Moïse a dit « Nous ne quitterons pas ici si toi-même tu ne viens pas avec nous. Nous ne voulons pas marcher avec un ange. Si tu nous envoies un ange, nous n'allons pas partir d'ici. Mais nous allons quitter ici si toi-même tu viens avec nous. » Et Dieu promet
à Moïse, il dit, alors, mes faces, panim, comme on appelle ça, mes faces vont t'accompagner. En d'autres termes, tu me verras sous plusieurs faces. Si tu as faim, tu verras ma face de Jéhovah Jireh. Si tu es attaqué, tu verras ma face de El Shaddai. Donc, ce sont mes faces qui vont t'accompagner. Et le mot face aussi se réfère au nom, le nom de la personne. Quand vous regardez quelqu'un, vous savez que c'est un tel. Sa face indique son nom indique son pouvoir, son nom indique tout ce qu'il représente. Et Dieu veut dire, je ne serai pas là pour vous regarder fuir, je serai votre avant-garde. Donc je dis à quelqu'un aujourd'hui, si quelqu'un te cherche spirituellement, il verra la face de Dieu à ta place. Donc il n'est plus question que quelqu'un Allah ta elonginayo, parce que Dieu a déjà pris ta place. Il t'a déjà fait porter sa face. Et personne d'autre ne peut venir enlever ça pour commencer à envoûter en utilisant ta face. C'est interdit. Pourquoi? Dieu dit, je serai ta face. Donc quelqu'un qui veut t'attaquer va me voir. D'ailleurs, retournons un peu dans ce même texte-là. Voyons deux versets. D'abord le verset 6. Le verset 6 dit que c'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui dis je viens. Donc, on va me voir. Et le verset 8 confirme. Regardez ce que le verset 8 confirme. Le verset 8 dit, on entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient l'Éternel arriver. En d'autres termes, dans les anciennes villes, il y avait des guetteurs, donc il y avait des gens à des endroits spécifiques pour voir au loin si l'ennemi est en train de venir. Si ce n'est pas l'adversaire qui arrive, alors il va signaler à la garde pour dire on est attaqué ou il y a quelque chose qui arrive. Mais Dieu promet que vos guetteurs qui seront en train de voir au loin, ils me verront venir. Ils me verront venir comment? Ils verront le secours en train de venir, mais ce secours-là, c'est l'Éternel qui est en train de venir. En d'autres termes, ils verront les hommes que Dieu a apprêtés pour les secourir. Mais au lieu de voir ces hommes-là, ils verront l'Éternel. Et moi, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te promet aujourd'hui que les gens vont le voir au travers de ta face. Donc, il va être ton avant-garde. En d'autres termes, il va te précéder. Il y a deux avantages pour l'avant-garde, il y en a deux pour l'arrière-garde. Je parle d'abord pour l'avant-garde. Une autorité ne peut pas arriver à un endroit si l'avant-garde n'est pas arrivé avant. Je me permets le pléonasme. En d'autres termes, si une autorité doit arriver à un endroit, c'est que sa garde a déjà précédé. Et Dieu, lui, se fait ta garde. Donc tu ne peux pas être dans un mariage si le Seigneur ne t'a pas précédé. En d'autres termes, s'il permet que tu signes un contrat, il t'a déjà précédé. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Donc si tu avances sur un chemin et qu'il te fait accéder à un endroit, crois qu'il était déjà avant. Parce qu'il est ton avant-garde. Et parce qu'il est ton avant-garde, il va apprêter le terrain sur lequel tu es en train d'aller. Tu dois croire que tu n'es pas seul. Tu dois croire que tu ne te bats pas seul. Tu dois croire que tu ne te débrouilles pas. S'il te donne une promesse, il est ton avant-garde. Il va précéder toutes les conditions que tu dois réunir pour atteindre le niveau d'héritier de la promesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est ton avant-garde dans tes études. Donc, il est ton avant-garde sur le chemin du mariage, il est ton avant-garde sur tous les projets que tu te fais, il est avant. Il est ton avant, et tu dois le croire. Regardez comment Dieu a été l'avant-garde d'Isaac dans son mariage. Abraham va dire, eh bien, jure-moi, tu ne vas pas prendre une femme de cette contrée ici pour mon fils. Il faut aller là d'où je suis venu.
Et on raconte comment Dieu a précédé ce monsieur-là. Il arrive dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il ne sait pas, il ne peut pas identifier la famille de son chef Abraham. Il prie. Il dit, Seigneur, je veux savoir, la fille qui va me donner de l'eau et qui va faire boire mes chameaux, j'en ai 10. Et pour qu'un chameau puisse boire suffisamment, il a besoin de 200 litres d'eau. Et la fille qui va me donner à boire et qui va décider d'elle-même de faire boire mes chameaux, ça soit cette fille-là. Et dans les heures tardives, Rebecca ne pouvait pas craindre d'être kidnappée. Elle n'avait qu'une cruche. Elle devait aller puiser de l'eau, donner ce monsieur-là à boire et faire de tour jusqu'au breuvage, 200 litres multipliés par 10. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir cela. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir. Et moi, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un que ce Dieu-là, il va te précéder. Il va te précéder. Il n'est plus question, il n'est plus temps d'hésiter. Ah, je n'ai personne pour parler pour moi. J'ai ce dossier-là. Il y en a des gens qui font des suivis. L'Éternel t'a précédé. L'Éternel t'aura précédé pour ça. Et tu dois croire. Nous autres, nous sommes des gens qui n'avaient personne devant qui doit parler pour toi. Et l'Éternel nous a fait frayer des chemins. Pourquoi? Il te précède. Quand il te promet, il prépare les conditions pour que tu puisses atterrir à ce niveau-là. Un jour, quelqu'un m'a demandé, au niveau de la présidence, il dit, comment tu es devenu conseiller du chef de l'État? Ton père, c'est qui? J'ai dit, mon père, tu peux chercher les annales, tu ne verras pas son nom là-dedans. Mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, quand je me suis converti, que tu t'appelleras Daniel. Daniel n'est pas mon nom que mes parents m'ont donné. Déjà à 18 ans, il m'a dit, tu t'appelleras Daniel et je te mettrai dans des endroits que tu n'as jamais imaginé. Et c'est celui-là qui m'a amené ici. Donc, il m'a précédé. Et je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, il va te précéder. Alors, comme il va te précéder, tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un qui est sur ton chemin. Il dit, vous ne serez pas des fugitifs. Vous n'allez pas agir dans la peur parce que je t'aurais précédé. Il t'a précédé devant ce professeur-là qui veut te compliquer la vie. Il t'a précédé devant ce chef-là qui veut te compliquer la vie. Il t'a précédé sur ce chemin-là que tu ne connais pas. Tu n'as pas d'expérience, mais il t'a précédé. Tout ce qu'il veut, que tu lui fasses confiance. Tout ce qu'il veut, que tu lui fasses confiance, que sur ce chemin, il t'a déjà précédé. Et si, humainement parlant, certaines personnes sont passées par là, et toi aussi tu peux passer, où est le problème? Où est le problème? Je disais à un enfant qui est venu me voir, il a perdu son père, sa mère, et il ne savait pas quoi faire. Il me dit, je suis venu t'informer que je vais les suivre. Je vais les suivre parce que je vais me tuer. Je vais suivre mes parents, je ne vois pas comment je peux vivre ici, toute seule. J'ai 14 ans. J'étais la seule fille de la famille. Mon père est mort, ma mère est morte. Mon père n'avait pas de famille. Ma mère avait des tantes, 2 sœurs qui sont en train de hurler sur ma vie. Je préfère suivre mes parents. Je lui pose la question. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire, tel que vous me voyez ici, j'avais perdu mes parents à tel âge, j'avais perdu tout ceci, mais Dieu a fait que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Il dit, j'entends ce témoignage. Je dis, alors inscris-toi dans la lignée des gens qui vont donner ce témoignage-là un jour. Parce que Dieu peut te précéder. Et je me permets de te dire, si jamais tu as besoin de parler à un père, moi je suis là. Tu viens me parler comme un père. Parce que Dieu a dit qu'il est le père des orphelins. Comment il deviendrait le père des orphelins si les pères sur la terre ne s'inscrivent pas dans la voie de Dieu, le père des orphelins? Il y a plutôt des aventuriers qui utilisent ces voies-là pour apprivoiser, pour dominer et pour maltraiter les enfants. Mais Dieu a ses enfants sur la terre ici. La première chose, c'est que Dieu est ton avant-garde. Et s'il est ton avant-garde, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre parce qu'il va te précéder. La deuxième chose que j'aimerais faire
j'aimerais te dire, c'est que Dieu veut que tu sois pour lui l'avant-garde de certaines personnes. Non seulement lui est ton avant-garde, mais il veut que toi aussi, tu décides d'être un avant-garde pour Dieu, que tu précèdes, que tu te présentes, que tu t'engages de le représenter sur le terrain. Si tu décides de représenter Dieu sur le terrain, eh bien, tu seras utilisé aussi comme un avant-garde. Bon, parmi les gens qui ont compris la représentation, il y a David, hein, qui parmi les gens qui ont compris la notion. Vous savez, la notion de représentant, ça nous enseigne que dans un combat, ce n'est pas tout le monde qui se combat, ce sont les représentants qui se battent. Et le sort du représentant est attribué à tout le monde qui reste. Dans un match de football, ce n'est pas tous les Congolais qui vont jouer. Ce sont des joueurs qui seront sur le terrain et on ne va pas les appeler seulement dans leur nom. Par leur nom, on va les appeler le Congo. S'ils gagnent, le Congo a gagné. S'ils perdent, le Congo a perdu. Maintenant, devant l'histoire d'Israël, Goliath se tient là pour faire un appel à Israël pour dire « Cherchez-moi un homme, cherchez-moi un seul homme, qu'il vienne, qu'on se batte. Si moi je le tue, vous tous là, vous serez nos esclaves. Si il me tue, alors nous ici, nous serons vos esclaves. » Dieu veut des fois, dans certaines familles, qu'il y ait des gens qui se battent pour lui, qui se présentent pour lui. David vient, il apprend. Si vous lisez ce texte-là, c'est dans 1 Samuel, chapitre 17. Goliath a fait 40 jours en train d'appeler un seul candidat qui se présente là-bas, personne. Et il n'y avait pas de combat aussi longtemps qu'il n'y avait pas de représentant. C'est au moment où David entend ça, il dit, hein, ce monsieur-là, il cherche un représentant d'Israël. Mais le représentant d'Israël, c'est Dieu lui-même. Et comme il n'y a aucun volontaire ici, moi, en tout cas, je veux me placer comme volontaire de représentant de Dieu parce que physiquement, il ne sait pas venir. Tu viens contre moi avec des flèches et des javelots, mais moi, je viens contre toi au nom de celui que tu as insulté parce que lui ne sait pas se placer ici. C'est pourquoi aujourd'hui, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Vous êtes l'avant-garde de Dieu parce qu'il veut que vous soyez là où vous devez le représenter et enlever la peur du monde, la peur de la population, que Dieu sache que je suis là. Je suis là, que plutôt que les gens sachent que Dieu est là et que Dieu puisse aussi se réjouir que j'ai des gens qui peuvent s'engager à mon nom et être l'avant-garde. Il y a des gens qui croient aujourd'hui qu'ils peuvent être en bonne santé parce qu'on peut prier pour lui. Ça veut dire quoi? Vous êtes son avant-garde, en réalité. Et comme j'ai un temps limité, j'aimerais dire, Dieu veut être ton avant-garde. Et vous connaissez l'histoire, comment ça s'est terminé. David a dit, moi, en tout cas, c'est le nom de l'Éternel que je suis venu représenter. Il va te livrer, lui. Il va te livrer entre mes mains et je finis le boulot. Ah, il va te livrer. Ce n'est pas moi, il va te livrer. Et vous avez déjà vu quelqu'un atteint d'une pierre de vent. Si une force le tape devant, il tombe par devant. Non. Si une force le tape devant, il doit tomber par l'arrière. Mais il est atteint par une pierre devant, il tombe devant. C'est que la vraie force là qu'on est derrière. La vraie force là qu'on est derrière. Si tu te présentes au nom de l'Éternel, il t'utilisera comme un avant-garde dans la vie de plusieurs. Et lui-même sera ton avant-garde. Ça, c'est la première réalité pour laquelle j'aimerais affirmer ici que Dieu restera ton avant-garde. Il sera ta face. Et les gens verront les différents noms de Dieu au travers de ta vie. Voilà pourquoi quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu n'as pas peur parce que Dieu montrera sa face.
Il va se présenter dans ta vie d'une manière particulière. Et je prie, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, tu as un avant-garde, tu as un Dieu qui t'a précédé sur ce chemin-là et il te couvrira de son ombre et sa puissance manifestera la face de Dieu au travers de ta vie. C'est la promesse que nous avons de la part de Dieu, que Dieu lui-même fait briller la face de Jésus-Christ au travers de notre vie. C'est la réalité d'aujourd'hui. Dieu, nous devons croire en lui comme notre avant-garde. Et si tu crois en lui comme un avant-garde pour ta vie, tu deviendras toi-même aussi, en son nom, l'avant-garde pour plusieurs personnes parce qu'ils te verront comme un exemple. Ils te verront comme un exemple qui a réussi sur ce chemin, qui a réussi là-bas, qui a réussi. Tu seras pour eux comme l'avant-garde. Si tu es passé par là, les autres auront aussi le courage de passer. Mais pour que tu le deviennes, toi-même, tu dois croire en Dieu comme ton avant-garde. Il va te précéder. Il va agir en ton nom, en ta faveur, mais il va manifester ses multiples faces dans ta vie. J'invite ce Dieu-là dans la vie de quelqu'un ici. Si vraiment tu n'as jamais expérimenté ses faces, je prie que ta vie devienne un terrain sur lequel il va présenter ces faces-là. Il va se manifester. Et toi, tu dois croire que je verrai la face de Dieu, mais je ne vais pas fuir. Mais je ne veux pas me déclasser. J'avais un jeune frère, je l'ai surpris, il mangeait chaque jour à minuit. À minuit, il se réveille, même si on l'a servi avant. Je dis, mais comment tu peux manger à minuit? Il dit, je mange à minuit pour avoir la force de fuir, parce que chaque nuit, on me poursuit. Chaque nuit, on me poursuit, alors quand je mange à minuit, j'ai encore la force de fuir. J'ai dit, si vraiment tu es chrétien, Dieu peut t'accompagner. Si tu veux fuir, il va te donner la vitesse. Mais si tu veux te battre, il va te donner la force. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de fuir ou tu choisis de te battre? Parce qu'il dit, lui-même sera avec toi. Il dit, non, moi je choisis de me battre. Je dis, oui, justement, si quelqu'un a l'habitude de te poursuivre et tu fuis, ce jour-là tu t'arrêtes, tu ne fuis pas. Même cette personne va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce fouillard pour qu'aujourd'hui il ne fuit pas? Je t'interdis de fuir. Je t'interdis d'imaginer des dangers que Dieu a déjà résolus dans ta vie. De faire face aux problèmes avec Dieu parce que tu traverseras le feu. Le feu ne te brûlera pas. Tu traverseras les eaux ne t'engloutiront pas. C'est la promesse de ton Dieu. Deuxième chose que j'aimerais expliquer, il a dit, je serai ton arrière-garde. Non seulement je vais te précéder, non seulement je vais me présenter à ta place, non seulement des gens qui veulent te chercher me verront devant toi, mais aussi je serai ton arrière-garde. L'arrière-garde est un verbe en hébreu qui a beaucoup de significations. Beaucoup de significations. J'en ai retenu seulement deux pour l'exposé de ce matin. La première explication, c'est qu'il va rassembler tout ce qui est à toi. Il va rassembler. C'est comme si, après t'être battu, tu as gagné plusieurs batailles. Maintenant, il va rassembler ça pour faire ta valeur. La valeur de tes combats. Tu as beaucoup combattu, mais on dirait que dans ta vie, tu te bats pour rien. C'est faux. Si tu te bats pour une cause, il y en a un qui rassemble les causes, les résultats de cela. Vous trouvez ce verbe-là un peu partout. Vous le trouvez déjà au niveau de la vie de Jacob. Jacob qui va chez Laban. Il trouve des bergers là-bas qui doivent faire boire les brebis et on interdit de faire boire les brebis pour dire on doit d'abord rassembler tous les brebis. Après les avoir fait nourrir partout là-bas, on doit les rassembler tous pour leur faire boire de l'eau. Donc Dieu est capable de rassembler tous tes bienfaits,
tout ce que tu as fait de bien pour se rappeler de toi. Il est le Dieu qui rassemble toutes tes dîmes, toutes tes offrandes, tout ce que tu fais de bien, il rassemble pour en donner une valeur dans ta vie. C'est lui, quand vous voyez l'expression de l'ange qui est venu voir Corneille, il lui dit, tes prières et tes aumônes ont été rassemblées, ont été réunies et Dieu décide maintenant qu'il doit intervenir dans ta vie. Bon, tu n'as pas fait que du mal, tu as aussi fait du bien. Si le mal a été pardonné, qu'en est-il pour le bien? Dieu doit se souvenir de ce bien-là que tu as fait dans ta vie. S'il pardonne ton mal, maintenant ton bien doit parler dans ta vie. Il faudrait que, désormais, tu crois que tout ce que tu fais du bien doit parler dans ta vie. Dieu doit se souvenir de ça. Il doit rassembler ça dans sa présence. Il ne doit pas permettre que tu te battes pour rien. Lui est ton avant-garde, mais parce que tu te bats, tu poses des actes qu'il faut. Il faut que ces œuvres-là, comme on dit, quelqu'un qui meurt en Christ, ces œuvres l'accompagnent. Mais qui réunit ces œuvres-là? C'est Dieu qui les réunit. Il n'est pas injuste pour oublier ce que tu fais. Il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu as déjà fait jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a certaines choses que tu as faites dans le combat, dans l'abnégation, dans des tentations plus graves. Tu as posé des actes, des risques que tu as pris. Dieu reconnaît ça et il rassemble ces choses afin que tu puisses en bénéficier sur la terre et même dans l'éternité. Mais ce qui m'intéresse un peu plus ici, c'est l'autre aspect de ce verbe-là que nous pouvons lire rapidement dans, je crois, Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30, versets 22 et 23. Genèse chapitre 30, versets 22 et 23 nous dit ceci. Alors Dieu intervint finalement en faveur de Rachel. Il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte ». L'expression ici « enlever », c'est l'arrière-garde. Donc Dieu a joué un rôle d'un arrière-garde. D'un arrière-garde, pourquoi? Parce que le monsieur qui m'a aimé a travaillé pendant 7 ans et on ne m'a pas donné à lui. Et il a accepté de travailler 7 autres années. Rachel a été donnée à Jacob parce que Jacob a travaillé pendant 7 ans. D'abord, on a donné Léa. Et puis il a dit non, j'aime toujours Rachel, je vais encore continuer à travailler pour Rachel pendant 7 ans. Mais avant que les 7 ans ne s'accomplissent, ils ont donné Rachel à Jacob, mais elle n'accouchait pas. Quand les 14 ans ont été accomplis, les 14 ans, c'est là qu'elle va tomber enceinte. Elle n'est jamais tombée enceinte avant que les 14 ans que Jacob avait promis ne puissent arriver. C'est à la 14e année, quand cette condition était arrivée, qu'elle est tombée enceinte. Et Dieu dit, les années de souffrance de mon mari ne sont pas en vain. Ça a été rémunéré. Ça a été rémunéré. Dieu m'a enlevé l'opprobre. Il m'a enlevé la honte. Et moi, j'aimerais dire aujourd'hui que les souffrances de Jésus ont comme arrière-garde ta bénédiction. Il n'a pas souffert en vain. Il n'a pas donné sa vie pour rien. Jésus a travaillé, il a souffert. Et l'arrière-garde de la bénédiction que Dieu lui a accordée, il dit, tu verras une grande descendance. Tu verras une grande descendance. Tu seras l'aîné de plusieurs. Tu seras la tête de plusieurs. Tu vas avoir une prolongation de ton règne. Vous voyez ça dans Ésaïe 53. Il dit, on l'a trouvé comme un malfaiteur, mais c'est de nos souffrances. C'est de nos péchés.
Ce sont nos maladies qu'il a portées. On l'a considéré comme... Mais il verra une prolongation de son règne. Dieu a donné la promesse à son Fils que l'arrière-garde de tout ce qu'il aura fait, c'est la présence de l'Esprit dans le monde pour glorifier Jésus et réaliser que tout ce qu'il a fait, nous pouvons en bénéficier. Rachel reconnaît que Dieu a exaucé ma prière. Et en tant qu'arrière-garde, il a permis que je puisse obtenir l'exaucement de ma prière en écartant tout ce qui m'empêche d'obtenir ces résultats-là. Tu as déjà prié, le temps est déjà passé. Il y a des choses qui bloquent, mais il y a un arrière-garde. Il y a ce Dieu-là agira comme arrière-garde. Il t'a laissé prier, il t'a laissé souffrir. Mais tes souffrances ne seront pas négligées. Tes prières, tes abnégations ne seront pas oubliées. Il y a un Dieu en fin de compte, après tout, qui doit intervenir. Pourquoi? Il est alpha, le commencement, mais il est aussi oméga. C'est lui qui vient terminer le processus de quelque chose. C'est lui qui vient couronner le processus d'une victoire. Donc, quelque part, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu qui est ton avant-garde te précédera, arrangera le terrain. Mais cela ne va pas t'empêcher que tu souffres à gauche et à droite. Mais après tout cela, il viendra conclure. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'avant et il est le dernier, l'arrière. Et c'est celui-là dont Job a parlé, que mon Rédempteur, il est vivant. Et il va s'élever le dernier, celui qui a le dernier mot. Et moi je dis à Job, heureusement, moi je ne suis pas à ton époque. Mon Rédempteur, il peut s'élever aussi le premier. Je n'ai pas besoin qu'il attende que je devienne l'apôtre sur les eaux qu'il intervienne. Il peut aussi intervenir. Nous sommes à une époque, il peut intervenir comme avant ou arrière-garde. Alors que notre foi puisse croire que si Dieu est capable d'intervenir, donc il est capable de préparer le terrain en amont et il est capable de nous faciliter, d'enlever tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que ce Dieu alpha, il est aussi oméga, que ce Dieu avant-garde, il est aussi arrière-garde. Il enlève la malédiction, il enlève tout ce qui pèse sur nous, qui nous empêche d'atteindre le bonheur qu'il a prévu pour nous. L'homme souvent est soustrait à partir des blocages de sa vie. Il y a plusieurs choses qui nous bloquent pour qu'on ne vive pas les réalités de notre foi. Et ce qui nous bloque, c'est des liens qui sont à l'intérieur de notre vie. Et Dieu, comme étant la fin du processus de ta délivrance, il va trouver ce qui ne va pas. Il va trouver ce qui ne va pas. Tu es malade, tu es passé par plusieurs hôpitaux, on ne voit rien. En fin de compte, lui t'aidera à voir ce qui ne va pas et à régler ça. Je dis qu'il finit le processus de tout un tas de souffrances ou de travail. Si tu étais vraiment en train de passer à des moments très difficiles, il est ton arrière-garde. Tu peux l'invoquer pour dire, cette histoire, quand est-ce que ça va se terminer? Comme tu es mon arrière-garde, tu peux tout finir maintenant. Tu peux m'aider à conclure maintenant ces temps difficiles, ces difficultés que j'ai. Donc c'est un Dieu qui met un terme. Il met un terme à cela. Et c'est pourquoi dans le passage que nous avons lu, je retourne pour une dernière fois dans notre passage d'Ésaïe, chapitre 52. Je voulais rester là pour l'instant. Et il dit déjà au verset 10, « L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte l'Éternel. » En fin de compte, il y a une délivrance. Une délivrance que tout le monde va savoir que ça te vient de l'Éternel. Tu ne souffres pas indéfiniment. D'ailleurs, il y a un temps pour tout.
Tout le temps n'est pas là pour souffrir. Tout le temps n'est pas là pour crier dans le malheur. Il y a un temps qui vient où tout ceci aussi peut se terminer. Il y a un temps qui vient où ta situation peut se terminer pour toujours. Il y a un temps qui vient pour que celui qui a l'autorisation, l'autorité, la puissance de tout arrêter, arrête aussi tout. Ça, c'est lui qui a le pouvoir de le faire. Mais comme je l'ai dit à l'avant-garde, il nous donne aussi, nous, le pouvoir de l'arrière-garde. Ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre aura été délié aussi au ciel. Donc, le pouvoir d'arrière-garde, Dieu te donne. Dieu te le donne de sorte qu'en tant que père, tu puisses enlever le malheur qui se trouve dans la famille. En tant que mère, tu puisses arrêter les cirques de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Tu puisses être l'espoir ultime en Dieu. Quand les choses arrivent et que toi tu te présentes, tout doit changer. Or, commence à prier pour que tu sois le terminateur de toutes sortes de problèmes dans le milieu dans lequel tu vis, parce que Dieu peut faire de toi l'arrière-garde. Il peut faire que ton apport mette fin à toute forme de contestation. Oh, tu ne veux pas jouer ce rôle-là, mais il veut te faire jouer le rôle. Il dit, dans notre famille, mais ce qui est à l'objet m'a changé. Donc toi là, tu dois être une personne qui dit, à partir de maintenant, aucun sorcier ne mangera quelqu'un dans ma famille. Aussi longtemps que je vis, ça restera comme ça. Et puis moi, un jour, j'ai fait ça. Et j'ai oublié que j'ai fait. Maintenant, mon oncle qui cherche à bouffer un neveu, il va chez un féticheur, il dit, oh non, vous avez un certain Daniel Kawata dans votre famille. Il dit, oui, c'est mon neveu. Il dit, ah, ah. Non, il a annulé tout ce pouvoir. Donc, je ne peux rien faire pour vous. Ah. Mon oncle arrive à Kinshasa, menace ma mère, il dit, ton fils, ce n'est pas lui le chef. Comment il dit, mais il est là. Allez lui demander, il dit, oh non, je n'aurais pas lui poser une telle question. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous ne devez pas indéfiniment regarder, personne ne vous a nommé à la place d'une organisation d'observation de la paix. Vous n'êtes pas là comme les Onusiens en train d'observer. Mais tu observes comment les membres de ta famille sont menacés, comment les gens meurent en désordre, comment la stérilité, le chômage et tout ça bloqué. Et toi, tu observes. Prends le pouvoir, écrase l'adversaire, commence à parler. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres qui couvraient la face des abîmes, mais Dieu a parlé. Que la lumière soit. Et la face a changé. C'est maintenant la création. N'aie pas peur de ce que tu vois. Tu as un pouvoir qui peut terminer cette histoire-là. Pendant que tu pries, Dieu compte sur toi. Pendant que tu attends quelqu'un d'autre, Dieu sait que tu es là. Pendant que tu comptes sur Dieu, il sait que le fait que tu comptes sur lui, tu peux poser ces actes-là. Tu peux aller jusqu'à être l'arrière-garde. Quelqu'un ne peut pas passer toucher devant s'il ne passe pas par toi, par arrière. Je prie pour que notre génération, nous soyons les véritables, les vrais futurs ancêtres de nos familles. Que nous soyons la dernière ligne de tout ce qui est héréditaire, de tout ce qui est... Chez nous, cette maladie a commencé depuis le grand-père. Mais quand c'est arrivé à un tel, il est l'arrière-garde. Donc il a fini ça. Lui n'a plus continué avec ça parce que Jésus a agi dans sa vie comme Oméga. Ah non. Mais quand tes ancêtres vont dire, nous prions le Dieu de notre ancêtre, tes descendants, prieront au nom de leur ancêtre, si c'est toi l'ancêtre.
Ils prieront le vrai Dieu. Mais toi là, tel que tu es là, tu n'es pas sûr que si tu fais cette prière-là, hein, toi, tu n'es pas sûr que si tu pries, oh, je prie le Dieu de mes ancêtres, tu n'es pas très sûr à qui tu t'adresses. Mais eux, si c'est toi, ils seront sûrs de s'adresser à un vrai. Parce que ce Dieu-là était ton avant-garde, et il est aussi ton arrière-garde. Et toi, tu deviens l'avant-garde de la famille, et tu deviens aussi l'arrière-garde de la famille. Alors que nous puissions agir comme ceux qui terminent les tragédies des familles. Oui, chez nous, il y a des enfants qui ne se marient pas, excepté chez moi. Chez nous, il y a des enfants qui ne passent pas cet âge-là, excepté ici. Parce que si je fais cette exception, je deviens l'arrière-garde. Si je deviens l'arrière-garde, je deviens la voie par laquelle Dieu élimine un certain nombre de choses. Si je suis dans un auditoire, je deviens l'arrière-garde de tous ceux qu'on doit respecter. Oui, ceux qui m'ont précédé comme chrétiens, ils ont fait la honte, mais à partir de moi, ils doivent savoir que nous tous, nous ne sommes pas les mêmes. Donc moi, je dois changer ma manière de comporter, de sorte qu'ils changent aussi de langage quand ils parlent de chrétiens. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est ton avant-garde, il veut que tu le deviennes aussi. S'il est ton arrière-garde, il veut aussi que tu le deviennes. Là où tu es, certaines choses s'arrêtent aussi. Certains cycles de l'ennemi s'arrêtent. Tu brises toutes ces choses-là parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Et pour terminer, j'aimerais lire avec vous ce texte-là dont je parlais un peu au début. C'est 1 Corinthiens. Un Corinthiens, chapitre 4. Un Corinthiens, chapitre 4. Vous m'excusez, c'est le chapitre 2 que je voulais lire. Chapitre 2, verset 4. Désolé. Un Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de la puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Nous venons ici à l'église, nous recevons l'enseignement qui doit nous transformer, qui doit faire de nous des instruments de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ce que je vous enseigne, je ne prends pas ça à partir de la sagesse des hommes. Ça, vous trouvez ça dans les facultés. Vous trouvez ça dans les facultés parce que vous en avez besoin. Mais ici, vous recevez quelque chose qui doit agir sur votre foi, sur votre croyance, sur votre communion avec Dieu, de sorte que avec ça, vous pouvez aller transformer le monde dans l'aspect où la science ne peut rien faire. Parce que nous sommes ici, nous voyons les avancées de la science, mais quelle que soit sa vitesse, il y aura des choses qu'elle ne saura pas faire. Avec la foi, il y a des choses que la science ne saura pas faire que la foi peut résoudre. Et cela, nous avons besoin comme des avant-gardes ou comme des arrière-gardes de la maison de Dieu. Parce que là où l'ennemi veut frapper fort, nous sommes là pour dire non, Dieu peut résoudre tel problème. Et en étant là pour Dieu, ces problèmes seront résolus et derrière nous, ces problèmes-là seront terminés. Je prie qu'aujourd'hui, certains problèmes que nous avons, même dans nos communautés, disparaissent là où nous prenons des engagements. Qu'au sein de notre communauté, personne ne meurt parce qu'il s'est fait empoisonner par quelqu'un d'autre. Non, ça n'a pas de sens.
qu'à l'église même. Bon, ici chez nous, ça ne se fait pas, mais allez ailleurs. C'est des trucs qui vraiment, vous arrivez ici, tel a fait ceci, tel a fait cela. Nous voulons que nous soyons des modèles d'avant-garde et des modèles d'arrière-garde. C'est pourquoi je vais prier pour quelqu'un ici, afin que Dieu te dote la capacité d'initier là où il n'y a rien et de terminer là où il y a la confusion. Ah oui, parce que si dans ta vie, tu n'as personne derrière qui tu marches, c'est que toi, tu es devant. Si tu n'as aucun modèle devant toi, c'est que c'est toi qui dois être le modèle. Si tu n'as personne devant toi qui doit t'aider, c'est que c'est toi qui es devant qui doit aider les autres. Si tu cherches une icône qui peut symboliser ta vie, tu ne vois pas, sois-en une pour d'autres personnes. Et si dans ton entourage, il n'y a aucune force qui peut terminer un phénomène, toi, tu peux t'engager pour que cela se termine là où tu es présent. Pourquoi? Parce que c'est possible. Parce que tu détiens avec toi, non pas la sagesse des hommes, mais la puissance qui règle le problème que la sagesse humaine ne sait pas régler. Ce problème, c'est le miracle. Cette solution, c'est le miracle. Je crois toujours que le miracle existe et ça peut continuer à exister. Et vous pouvez être des pionniers pour provoquer cela. Et vous pouvez être l'arrière-garde pour montrer aux gens que ça ne sert à rien de continuer à contester parce que Basilisa Masolo, ces gens-là, quand ils sont là, ils règlent le problème de cette manière-là. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, vous êtes avant-garde, vous êtes arrière-garde. Quelqu'un peut se tenir debout, je regarde la montre, quelqu'un peut se tenir debout pour prier avec moi. Je sais que l'Esprit de Dieu va vous oindre. Va vous oindre. Si vous décidez que cette histoire dans ma famille, ça doit se terminer avec moi. Ça doit commencer avec moi, ça doit se terminer avec moi. Et si tu es fidèle dans des petites choses, alors Dieu peut te confier de grandes choses. Si tu réussis au niveau de la famille, tu iras au niveau de la société, au niveau de la nation, au niveau international. Mais commence là où tu peux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, si tu es sauvé, ta famille ne peut pas te combattre et réussir. C'est toi qui peux l'obliger à te suivre. Mais des enseignements nous ont montré la famille comme un camp ennemi où il faut envoyer le feu, où il faut détruire tout le monde. Non, je réclame ma famille, qu'elle vienne là où je suis. Je réclame que ma famille vienne avec moi, crois en mon Dieu, et puis ceci, tu ne tues personne jusqu'à ce qu'il vienne me rejoindre ici. Et Dieu qui est ton arrière-garde mettra fin à ces histoires-là lorsque tu pries de cette manière. Mais si tu envoies le feu ira, le feu détruira, mais personne ne sera sauvé. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les traîner vers toi. Si tu pries, je veux le voir ici parce que tu m'as promis, moi et ma famille, comme tu m'as sauvé, sauve-le, il les sauvera. Le sorcier viendra te dire, j'ai combattu mais je n'arrive pas, j'ai capitulé. À partir de maintenant, ton Dieu devient mon Dieu. Tu ne lui as pas envoyé le feu, tu lui as envoyé la délivrance et le salut. Maintenant, tu veux prier. Parce que Dieu est notre avant-garde, il sera toujours devant nous, partout où il nous envoie. Et il sera notre arrière-garde dans tout ce qui nous empêche d'accomplir ce qu'il a décidé. Si c'est ça que tu crois, ouvre ton cœur pour dire, ce que je crois que tu es pour moi, permet aussi que je le sois pour d'autres personnes pour qu'ils te découvrent dans ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Il est un Dieu tout-puissant. Tu as besoin de le louer, de l'adorer et de reconnaître que dans sa toute-puissance, il peut tout faire, avant et après. Il peut tout faire dans ta vie, dans tous tes mouvements.
Tu ne vas pas craindre que les démons viendront me poursuivre si je chasse. Non, ils ne viendront pas te... Dieu est ton arrière-garde. Dieu est ton arrière-garde. Il va te protéger. Il va te précéder et il va te protéger. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs et ton l'éclair matin ou les ombres. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. les cieux d'azur, Les éclairs et ton l'éclair matin ou les ombres oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, La première prière que nous faisons, nous nous adressons aux problèmes qui nous inquiètent, aux problèmes qui nous effrayent, aux événements qui nous enlèvent la paix, aux événements qui nous font réduire à des fugitifs. Nous déclarons que devant tel événement, je ne veux plus craindre parce que toi, l'Éternel, tu es mon avant-garde. Tu vas citer ces choses et tu vas déclarer que l'Éternel est ton avant-garde. Est-ce que tu peux aller? Déclare que l'Éternel est ton avant-garde. Devant la crise financière, devant la crise financière, devant les maladies de la famille, devant des menaces de la famille, devant des inquiétudes de la vie. Il est ton avant-garde. 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 Sa puissance va changer les normes. Alléluia. Déclare cette chose. Déclare devant Goliath. Déclare devant des difficultés, des événements. Que Dieu est ton avant-garde. Il est sur le terrain. Il t'a précédé sur le terrain. Il t'a précédé sur le terrain. Maintenant, tu vas regarder aux choses qui t'effraient comme des conséquences de ta foi.
Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu as cru en Jésus. Il y a des épreuves qui s'enchaînent parce que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas. Mais Dieu peut être ton arrière-garde. Il peut rassembler des bénédictions en ta faveur. Il peut changer les normes, il peut enlever les blocages. Et commence à déclarer que tu n'auras peur de rien parce que Dieu est ton arrière-garde. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu pries, tu déclares, il va arrêter, il va tout bloquer, il va tout terminer. Il conduit mes pas, Alpha, Maintenant, tu vas te tenir debout. Maintenant, tu vas te tenir debout. Tu vas dire à Dieu que par la puissance de son esprit, il t'utilise aussi comme un avant-garde, comme l'arrière-garde dans la vie de certaines personnes. C'est un ministère qu'il peut te donner. C'est un rôle qu'il peut te faire jouer dans la vie particulière des gens. Demande son esprit. Invoque-le pour le moment. Dis, je me place pour être l'avant-garde en ton nom et l'arrière-garde en ton nom dans certaines vies qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent, afin qu'ils vivent ta présence. Bénissons le Seigneur avant la prière finale. Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. En faveur de ton pays, qu'il soit l'alpha de la vraie paix et l'oméga de confusion, qu'il intervienne en notre faveur. Tu élèves ta voix pour ton pays avant de recevoir la bénédiction. Qu'il puisse nous aider à réaliser des choses que nous ne sommes pas capables de réaliser, mais à terminer des choses que nous ne sommes pas capables de terminer.
qu'il soit notre avant-garde et notre arrière-garde. Que les gens le voient au travers de nos prières, que le monde sache que le Congo a un Dieu. Nous voulons le voir devant, dans nos difficultés. Nous voulons le voir derrière pour arrêter toute forme de confusion. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Lui qui est Alpha, il continuera à créer des choses dans ta vie. Lui qui est Oméga, il va mettre fin aux situations inutiles et déplorables de ta vie. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne nuit à tous.